Donc je suis Cédric Héret, je suis responsable de la catégorie des moins de 12 ans à l'association. Nous, notre objectif en U12, c'est de donner un maximum de confiance à nos joueurs et puis également leur donner un cadre et un climat d'apprentissage le meilleur possible pour les faire progresser le plus possible. L'objectif, c'est booster leur apprentissage. Donc on utilise en fait des méthodes pédagogiques, bien évidemment, mais on essaye de placer le joueur tout d'abord dans un collectif, donc dans un système de jeu avec des consignes particulières pour le rendre acteur de sa formation. Et ensuite, on va identifier avec lui ses points forts pour les améliorer et également travailler sur les autres points pour l'amener aussi à passer des paliers importants. Donc en fait, on détermine chez chacun de nos joueurs des préférences motrices. Alors il y en a énormément, mais des principales, notamment l'œil moteur qui va permettre de voir quel œil va permettre de détecter au plus vite le mouvement du ballon. Donc c'est important de placer par exemple son joueur du côté où il va mieux percevoir le ballon. Alors après, on peut expliquer énormément de choses aussi sur le placement des épaules lorsque le joueur va tirer. Il y a des mouvements d'épaules qui vont aussi mettre le joueur dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir réussir un tir. Alors moi c'est plus sur le foot à 5, donc c'est plus du jeu réduit, où notre rôle en fait c'est de passionner les enfants, puisque en fait c'est un peu les prémices du football. Donc c'est les premières choses qu'ils vont apprendre, et ils vont, comme on dit, découvrir et puis s'éveiller avec le ballon qu'on va leur proposer. Alors, on a 3 objectifs avec eux, c'est surtout travailler d'abord la motricité, comme dans tout sport qui se respecte, et puis derrière de partir dans tout ce qui est maîtrise de l'espace et du temps, puisque quand ils jouent au football, en général, c'est chez les parents, c'est en bas d'un immeuble, ou c'est dans la cour de récréation, mais il n'y a pas de délimitation. Donc c'est vrai qu'il faut leur apprendre un petit peu comment se placer sur un terrain, et c'est les premières choses. Et puis un 3e objectif, alors là par contre c'est un peu le principal aussi, c'est tout ce qui est aspect technique. Donc les premiers gestes du football, que sont le contrôle, la conduite et puis la passe. Voilà. Nous, DU6, on est chargé de les faire rêver. C'est-à-dire que quand un enfant qui arrive qui a 5 ans et demi, son rêve, vous pouvez leur poser la question, hein, tu veux devenir quoi plus tard? Joueur de football professionnel. Donc nous, on est chargé de les faire rêver aussi, jusqu'à un certain âge, de retenir un peu les parents sur le côté, parce que forcément, les parents voient aussi des Kylian Mbappé, des certains joueurs qu'on connaît bien entendu. Donc c'est à nous un petit peu de les freiner, puis de les faire redescendre un petit peu sur terre. Pas les jeunes, les parents. Mais les jeunes, voilà, on est chargé de les faire rêver et d'avoir ce côté avec eux, on va dire, ludique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire là actuellement dans la séance derrière, c'est que du ludique. C'est-à-dire qu'ils vont faire des passes sous forme ludique, ils vont compter le nombre de passes, ils vont se faire des petites compétitions entre eux, et voilà. Mais après, c'est sûr, au-delà de ça, une finalité au centre de formation et chez les pros, elle est restreinte. Je veux dire, c'est un joueur sur 1 million qui devient professionnel actuellement, si c'est pas plus. Donc les marches sont encore très grandes et il y a encore le temps, je veux dire, d'en parler, quoi, voilà. Ici, on va dire que j'ai un rôle un peu de directeur ou de coordonnateur sportif, un petit peu tout ça sur la section amateur. Je dirais que les fonctions, c'est surtout celles qu'on ne voit pas, celles de tout faire pour que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que pour que les parents puissent amener leurs enfants et que tout se passe bien, qu'ils viennent les chercher avec des enfants qui ont la banane, des structures qui fonctionnent, des vestiaires qui ferment, enfin bref, un peu tout, une section sportive au collège qui fonctionne également bien, avec des élèves qui travaillent bien à l'école, avec des comportements qui vont avec les valeurs du club, c'est un peu tout ça. Et je dirais que moins on parle de moi, moins on me voit, c'est signe que tout fonctionne. Transmettre, il y a d'une part déjà les valeurs dont je parlais, c'est-à-dire un comportement sur le terrain, un comportement avec les adversaires, avec ses coéquipiers, ça c'est une chose. Et après il y a également mettre en place la politique sportive et mettre en place ce qu'on attend des joueurs, aussi bien techniquement, tactiquement, etc. Et par contre, moi j'ai quelque chose en plus, c'est que j'essaye d'avoir un œil effectivement sur les jeunes gardiens de but pour essayer de les faire travailler, de les conseiller. Je ne les prends pas autant que je voudrais, mais par contre, j'essaye d'y aller encore régulièrement. Je dirais qu'ils travaillent et qu'ils ne cherchent pas forcément à vouloir nous rejoindre tout de suite parce qu'il faut que chaque étape se fasse. Reste dans ton club, ton petit club, et ne t'inquiète pas, on te verra.